Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père céleste, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, je te dis merci pour le courage et la détermination que tu me donnes. Père, je te dis merci pour l'inspiration. Père, je te dis merci parce que tu es le seul à me conduire dans cette voie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux partager avec vous la parole de Dieu. Afin de mener à bien notre enseignement, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. You're sleeping now. You're sleeping now. Nothing's been done. You're sleeping now. You're sleeping now. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Père, merci parce que tu m'aimes. Père, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous te donnons l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Dans le Père céleste, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me dois venir partager ta parole.
Il est écrit dans la parole, il envoie la parole à chaque personne sur Israël. Cette parole touche les cœurs ce matin. Qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Père, je laisse tout entre tes mains. C'est le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 4, verset 7. Là, il est écrit, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé T'aimer tel que Dieu t'a créé. Lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, 36, 40, j'aimerai l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Venons-en à notre verset de ce jour, celui de 1 Corinthiens 4, 7. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ah, qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous allons poursuivre ce matin notre enseignement intitulé Mais tel que Dieu t'a créé. Et nous allons plus nous centrer sur ce point. Dieu nous a donné des dons. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Aimer tel que Dieu t'a créé. Et plus nous centrer sur un point bien précis. Dieu nous a donné certaines caractéristiques et certains dons. Bien, mes frères et sœurs en Christ, personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi sa famille, ni sa couleur. Bien, mais personne n'a choisi son intelligence, son apparence physique, ni les dons naturels. Tous viennent de Dieu. Nous devons être conscients que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Il avait préparé une destinée glorieuse, une mission pour nous. Et Dieu nous aime. Il a donné pour nous certaines caractéristiques, certains dons. Mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans notre verset de ce jour, celui de 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons reçu de Dieu la merveilleuse créature que nous sommes. Une créature admirable, une belle créature. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a préparés pour une mission. Bien, mes frères et sœurs, nous avons reçu des talents. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons. Lorsque nous servons à l'Église, nos responsables spirituels sont pour nous des modèles. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous servons à l'Église, les responsables spirituels sont des modèles. Nous devons en être conscients. Mais nous devons comprendre qu'ils ont reçu des dons et aussi des Dieu, des talents de Dieu. Bien qu'ils soient des modèles, nous devons nous attacher à Dieu au nom aux responsables spirituels. Nous devons être conscients que nous devons notre attachement à Dieu. Nous attacher aux responsables spirituels, c'est nous éloigner de Dieu. Nous devons nous attacher au Dieu qui a créé en même temps le responsable spirituel et nous-mêmes, qui a donné des dons aux responsables spirituels et à nous-mêmes. Ils sont des modèles, mais sachons qu'il y a un Dieu, le Saint-Esprit opère en nous, il opère en nous. Nous devons regarder le Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons nous attacher à Dieu et non aux hommes. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons plus nous attacher à Dieu. Nous devons parler de la parole. Nous devons promouvoir la parole. Nous devons partager la parole de Dieu autour de nous afin que les hommes sachent que Dieu est. C'est de ça dont il est question. Si Dieu nous a choisis pour sa parole, nous avons des responsables spirituels qui nous inspirent, qui nous enseignent. Nous devons être attachés à Dieu, parler de Dieu, glorifier Dieu, célébrer Dieu, honorer Dieu. À tous ceux qui sont autour de nous, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont reçu des dons pour le partage de la parole. Quant à ceux qui n'ont pas reçu le don pour le partage de la parole, ils doivent servir à l'Église.
Servir pour honorer Dieu. Servir pour adorer Dieu. Servir pour acclamer Dieu. Servir pour témoigner Dieu. Servir pour savoir qu'on sache que Dieu est. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout ensemble qui fera de nous en ce qu'on comprenne que Dieu a mis en nous des dons et des talents. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'honorer, nous célébrer, l'adorer, acclamer, nous proclamer. Il est un Dieu bon, il est un Dieu juste, il est le roi des rois. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important que nous sachions le comprendre. Je voudrais que nous comprenions que, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous passons plus de temps à parler des responsables de l'Église qu'à annoncer le message du salut, nous ne manifestons pas la pensée de Christ. Nous devons manifester la pensée de Christ. C'est celui d'annoncer le message, de transmettre le message, de communiquer le message, de partager le message. Lorsque vous recevez la parole, partagez la parole autour de vous, afin que cette parole puisse, bien mes frères et sœurs en Christ, édifier les vies. Lorsque vous partagez le message, bien mes frères et sœurs en Christ, vous partagez, vous œuvrez aussi. Vous partagez, vous participez. Parce que de la sorte, vous permettez à toucher plusieurs personnes qui n'ont aucune connaissance de la parole, qui ne savent rien. De la sorte, vous êtes aussi en train de servir. Parce que vous partagez la parole de Dieu autour de vous. Pour toucher les âmes, pour toucher les hommes, pour toucher ceux qui sont loin de Dieu, loin de leur destinée, ceux qui ne savent pas qu'ils sont une créature merveilleuse, ceux qui ne savent pas qu'ils ont des talents, ceux qui ne savent pas qu'ils ont des dons, ceux qui ne savent rien. Vous allez toucher toutes ces personnes. Amen. Dieu. C'est de ce que nous devons comprendre. C'est de ça dont il est question, bien sûr. Nous avons des dons, des talents, mettons-les en nous. Valorisons ce que Dieu a mis en nous pour témoigner sa gloire, pour témoigner sa puissance, son autorité, pour témoigner sa domination, pour témoigner sa force parce qu'il est Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné à l'intitulé de ce jour, t'aimer tel que Dieu t'a aimé, savoir que toutes les caractéristiques, les talents et les dons nous viennent de Dieu. Merci Seigneur. Éternel Papa, oh, le Tout-Puissant est Papa et mon Créateur est mon, oh yo 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 yo, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. J'ai cette faible assurance que ce n'est ni l'amour ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni les autorités, les choses présentes, les choses à venir, ni aucune créature pourrait nous séparer de l'amour. Seigneur, je t'aime. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Venons, louis. Ne permets pas qu'elle s'envole. Donnons, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de poursuivre cet enseignement. Merci Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'ils se convertissent, qu'ils reviennent sa conduite et qu'ils le vivent. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens.
Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, je n'ai prié la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne que ce qu'on veut. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu, à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre question. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de votre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours ciel juste pour pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime.
pour ne pas voir ton nom sublime. Retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.